Cette émission vous est présentée par le club Bar Night Montauban, votre partenaire soirée tous les vendredis et samedis au Gosier. Et également, Grand Tourisme Créole, le passeport de vos voyages, notre partenaire voyage sous cette émission. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Canal 10 pour ce premier épisode de Poker Attitude, émission créée par Pokerland Jarry, QG du poker en Guadeloupe. Nous ne faisons pas que du poker, il y a aussi de la belote, des dominos, des échecs, on aime le jeu, nous sommes des joueurs au quotidien. À mes côtés, Manuel, plus connu sous le pseudo Armada, et Cédric, plus connu sous le pseudo Maghreb. Moi-même, Mathieu, ayant comme pseudo Tiboun Guada. Armada, parle-nous un petit peu du concept Poker Lounge et du fonctionnement de notre salle. Alors, Pokerland Jarry fonctionne comme une salle de sport. Vous y retrouvez tous les outils pour apprendre les bases du poker, mais aussi pour vous préparer aux grandes compétitions. Ici, on s'entraîne tous les jours. Nous sommes ouverts tous les jours à partir de 18h. Quotidiennement, des tournois se déroulent à partir de 20h. Il y en a pour tous les goûts. Nous y reviendrons plus en détail sur les tournois de la semaine. L'actualité du moment, c'est le challenge Oasis of the Sea. L'Oasis of the Sea, c'est l'un des plus prestigieux navires de croisière jamais conçus. Tous les lundis et mardis, vous pouvez venir vous qualifier gratuitement pour prétendre à ce voyage pour 2 personnes d'une valeur de 6 000 €. L'accès aux demi-finales qualificatives est à votre portée. Vous, téléspectateurs qui ne connaissez pas encore les rudiments du poker. Alors, Margaret, quels sont tes conseils pour les téléspectateurs qui ne savent pas encore jouer, qui veulent découvrir le poker et qui vont le faire ce soir? Tout d'abord, pour les futurs intéressés, il est possible de venir nous voir pour une initiation gratuite de poker et des différentes activités que nous proposons. Ce jeu est suffisamment complet pour être à la portée de tout le monde. Si vous avez un minimum de connaissances dans le domaine et souhaitez parfaire votre formation, c'est aussi possible chez nous. Présentons le Poker Texas Hold'em No Limit. C'est un jeu de cartes et d'enchères qui se joue à l'aide d'un paquet classique de 52 cartes sur une table composée de 2 à 10 joueurs. Afin de pouvoir miser lors de la partie, chaque joueur dispose d'un nombre de jetons défini au préalable, appelé cave, et placé devant lui. L'ensemble de ces jetons s'appelle son tapis. Dans notre exemple, il y a 4 joueurs sur la table et chacun a une cave de 1500 jetons. Le joueur se doit de ranger en évidence et par couleur ce dernier pour que les adversaires puissent évaluer le montant qu'ils possèdent. Au début de la partie, l'un des joueurs tiré au hasard endosse le rôle du bouton. C'est le joueur 1. Le coup commence par la distribution de 2 cartes pour chaque joueur, distribuées une à une et dans le sens des aiguilles d'une montre. Ces cartes sont fermées et ne doivent être vues que par leur propriétaire. Il convient donc de ne pas les montrer aux autres joueurs et de les regarder avec discrétion. Les 2 joueurs situés à la gauche du bouton doivent s'acquitter d'une mise obligatoire appelée petite et grosse blinde avant même d'avoir reçu ces cartes. Le premier tour d'enchère peut alors commencer. Le premier joueur à la gauche de la grosse blinde, le joueur 3, a plusieurs possibilités. Il peut payer la grosse blinde, se coucher ou effectuer une relance d'un montant minimum du double de la grosse blinde. Une fois ce tour d'enchère terminé, avec au minimum 2 joueurs ayant encore des cartes en main, les jetons sont rassemblés au centre de la table. C'est ce qui constitue le pot. Et c'est pour l'emporter que nos joueurs vont se battre devant vous, chers téléspectateurs. Le dealer étale ensuite 3 cartes ouvertes et communes, face visible, appelées le flop. Vient ensuite un second tour d'enchère qui nous amènera à voir une 4e carte, appelée la turn. Vient ensuite un 3e tour d'enchère et le dealer pourra alors dévoiler une 5e carte, appelée la rivière. Il y a alors un 4e et dernier tour d'enchère. Les mains des joueurs encore en jeu sont alors découvertes, c'est l'abattage, et le joueur, possédant la meilleure main, remporte alors le pot. C'est la première possibilité pour gagner un coup. La seconde possibilité est une mise non suivie lors de l'un de ces différents tours d'enchères. On passe alors au coup suivant. Pour remporter le pot à l'abattage, le gagnant est celui qui aura la meilleure combinaison, avec les 5 cartes communes et ses 2 cartes fermées, en constituant bien sûr la meilleure combinaison de 5 cartes. C'est important, il ne faut pas l'oublier. Nous verrons au cours de l'émission les différentes combinaisons possibles. Bonsoir à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Poker Attitude. Maghreb
et moi-même Armada. Ce soir, il y aura du jeu, il y aura du beau jeu avec de superbes joueurs, avec des styles complètement différents. Qu'en penses-tu? Oui, bonsoir. On a une super table finale. Donc ils ne sont plus que 7. Donc parmi les joueurs qui sont sur la table finale, ce sont les joueurs réguliers. Donc il y a Thibaune, Victor, Enoch, Papa Chat, Cyril et Alain. Enoch, on a déjà retrouvé dans la première émission. Alors, nous allons commencer par Kiaduchu qui a été déjà champion de la Guadeloupe, qui est un joueur large agressif. Il a une cote de 3 contre 1, c'est-à-dire une cote très bien. C'est sans doute l'un des meilleurs joueurs de la table. Alors, il y a Thibaune. Thibaune, c'est un joueur assez agressif, donc joueur dangereux. Donc, on espère qu'on aura de l'action sur cette table finale. Il a une cote de 5 contre 1, c'est très bien. C'est un très bon joueur également. Victor qui est un joueur hyper serré et qui préfère aller voir ses flops que jouer dans l'agression. Mais il sait varier son jeu, il a une cote de 6 contre 1. Son style lui permet d'avoir une cote de 6 contre 1. Alors, on a Enoch. Enoch, c'est un joueur très large qui fait de l'animation, qui fait le show. Donc ce soir, j'espère qu'on aura quand même pas mal d'action de ce joueur. Ça, je l'espère. Une cote de 4 contre 1. H2O, joueur serré passif. Il a quand même une cote de 3 contre 1 parce que son style de jeu lui a permis jusqu'à présent, sous 31 tournois, de rentrer dans une bonne rentabilité. On va voir ce qu'il va nous faire ce soir. Et ensuite, on a Hubert. Hubert, qui est un joueur régulier chez nous, donc qui fait régulièrement des places payées. C'est un joueur qui est très serré et on voit que son indice de rentabilité est à 1,4. Donc c'est un très bon joueur. Voilà. Et on va terminer par Cyril. Voilà. Cyril qui est un joueur large, agressif. Il aime jouer avec l'instinct. Voilà. Donc bon, sur 51 tournois, vous avez vu, il a une cote de 7 contre 1. On a des bons joueurs, on a du 3 contre 1, on a du 4 contre 1 et 5 contre 1. Et ça commence très fort avec Hubert. As Dame contre As Valet. Alors le flop 5, 4, 8, donc ils n'ont rien touché. Donc Hubert short, qui n'a pas beaucoup de jetons, donc normal, il balance sa boîte. Balance la boîte, ça veut dire qu'il met tout son tapis par terre, tout simplement. C'est ça. Il a tout poussé. Alors il lui reste plus que 3700 jetons contre Thibaune. Thibaune qui a jeté. Il n'a pas envie de renflouer un joueur aussi serré que Hubert. Et Hubert lui fait la réflexion d'ailleurs. Voilà. Faut pas oublier qu'Hubert c'est un joueur assez qui est respecté sur la table, puisqu'il joue que des premiums. Donc quelque part c'est vrai que c'est normal qu'il jette. Donc bien jeté. Alors nous allons commencer quand même l'analyse par rapport au stack. Vous avez vu que Thibaune Guada c'est le chip leader de la table. D'accord. Le chip leader. On a H2O qui est sous paire de 5, fait all-in. Donc là, qui va être certainement payé par Enoch. Enoch qui paye, il paye avec 3 et 6. Donc c'est bien ça, on ne s'est pas trompé. Donc Enoch qui fait le show. Enoch paye parce qu'effectivement H2O n'a pas beaucoup de jetons. Donc il n'a pas beaucoup de jetons. Il joue plus que pour les 6. Hein. Il joue que pour un 6, pas de 6. Il joue les 7 aussi pour la quinte ventrale. Ouh, attention. Attention. Oh, le 7. Oh là là. C'est violent. C'est violent. Oh, ça commence fort. Donc Enoch a touché une suite de 6, 7, 8, 9 et 10. C'est énorme. Et élimine H2O sur paire de 5. H2O n'en revient pas. Mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Il n'est pas réalisé en fait. Hein, qu'il est, Mais il réalise toujours pas, hein. On peut le voir. Hein. Ouais, c'est ça. Enoch, il n'est pas fier. Hein. Et oui. Enoch qui nous fait le show. Et Enoch là passe deuxième du tournoi avec ce coup. 6 et 3 de cœur. Et Thibaune qui reste en tête avec 48 000 jetons. Donc Hubert passe short stack, plus que 10 000.
Vous pouvez voir même Maghreb, il n'en revient pas en train de battre les cartes. Ah oui, là, franchement, sur le coup, je me dis, même moi, j'ai pas suivi à quel moment qu'il a touché une suite. Mais c'est fort, c'est fort. Je sais pas comment il fait. Il faudrait que je lui demande l'astuce. Et oui, il y a des gens qui ont, on va dire, plus de chance que d'autres. Un niveau de chance beaucoup plus élevé. Alors, on repart pour un nouveau tour. On repart pour un nouveau tour. Alors, Victor. Il jette 2 et 4, c'est normal. Il knock. Ha. Il knock. Que va-t-il faire? Ah, il jette. Il est normal, il vient de gagner un coup. Ah, Hubert, paire de 8. Là, Hubert qui est short. Qu'est-ce qu'il fera? Il fait une relance. Il simple colle. Ok, il prend pas de risque. Donc on peut remarquer, les blends sont à 600 1200. Et Kaduchu qui est passé short stack envoie la totalité de ses jetons par terre avec As-Dame. Tiboun avec 10 et roi de trèfle. Que va-t-il faire? Ah non, c'est une simple relance, il n'est pas à tapis. Ah non, excusez-moi, non, Kaduchu n'est pas à tapis. Il a fait une relance à 4000. Et Hubert tout de suite derrière lui envoie la boîte à 15 000. Il ne va pas réfléchir longtemps, je pense. Ouh, Hubert. Oula. Hubert qui a simplement collé les 1200 En position. et derrière qui envoie le tapis. Ça s'appelle un check raise. Pre-flop. Check raise pre-flop, bien sûr. Ça c'est l'arme préférée d'Hubert. Laissez tout le monde faire le move. Hein. Parler avant, relancer, agresser et après il vous revient dessus. Parce qu'il sait pertinemment que sa main est forte. Voilà. Bien de 8, vous pouvez le voir, 52% contre un As-Dame. Nous on appelle ça un 50-50, mais il a tout de même 2 voire 3% en plus en termes de probabilité. Donc là, Alain est en réflexion, parce que c'est pas n'importe quel joueur, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc Hubert, c'est un joueur qui est respecté sur la table. Alain s'en rend compte, donc il sait que s'il paye, il est sur la même range de main qu'Hubert. Et certainement un As-Roi, qui est certainement beaucoup plus fort que son As-Dame. Donc il prend le temps, normal, c'est bien. Longue réflexion de Alain. Il essaie sans doute de voir si au niveau du comportement de Hubert, il y a des signes de stress. Et Kaduchu qui a jeté As-Dame. Oui. Il a complètement jeté As-Dame. Waouh! Et là, ça aurait été bien qu'on puisse voir le flop. Mais il faut payer pour voir le flop. Eh oui, messieurs. Il faut payer pour voir le flop. Ça se jette As-Dame pour les joueurs qui nous regardent. Même pré-flop. Ça dépend du profil du joueur. Il faut avoir une analyse du joueur avant. Et là, dans ce cas de figure, Hubert... Les blinds, 500 000. Voilà, les blinds, on les a maintenant. Les blinds, 500 000 ante 100. Hubert 9 et 4. 9 et 4. Il va jeter, voilà. Passe. Kaduchu, 2 et 10 de trèfle. Il colle les 1000. Tiboun, simple colle avec son As. Ouh. Ah ouais. Victor, As-3. Et Victor qui a As-3. Qui n'a pas vu beaucoup de jeux dans la soirée. Qui Check. C'est ça. Il check, ben c'est son style. Il n'attaque pas avec un As, il veut voir son flop pour voir s'il touche. Et c'est Tiboun qui touche sa top paire de 7. Et qui bien sûr va faire le move. Voilà. Victor jette. Kaduchu qui a touché paire de 2. Qui colle les 3300 de Tiboun. La turn, la 4e carte.
normal, il n'a pas de possibilité d'améliorer. C'est normal qu'il jette. De toute façon, là, il a bien réalisé par rapport au flop et ensuite par rapport au turn qu'il ne peut pas améliorer avec 10 et 2 de trèfle. Surtout qu'il y avait un tirage carreau à la turn qui améliore le jeu de T-Boone. Alors nous avons maintenant Kiaduchu, Victor, Enoch en short stack, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de jetons, et T-Boone, Hubert et Cyril, qui sont les sharks, les requins qui vont essayer de prendre les jetons des petits. Hubert, Dame 9, excusez-moi. Ça jette, Cyril, Roi 9, ça jette également. Kiaduchu, 3 et 6 de cœur. Et il envoie la boîte. Il met tous ses jetons, 4000, et T-Boone qui a peur de 3 ne va pas hésiter longtemps. Voilà. Oui, vu son stack, Vu son stack, il va payer. 4000 alors qu'il en a 55, c'est pas beaucoup. Victor jette, Enoch, oh, Enoch paire de 4. Paire de 4. Qui colle. Ah, ils veulent sortir un joueur. Tous les deux ils collent, ils veulent voir leur flop. Donc là, il faut... Kiaduchu, il joue plus que pour un 6. C'est ça. Ou les cœurs. Ou les cœurs. Tirage cœur. Ou éventuellement un tirage quinte aussi. Hein. Ah, le flop. Ah oui, un tirage quinte, pourquoi pas. Le flop. 2, 7, 5. Donc pas d'amélioration. Le 6. Ouh, le 6. Attention, un tirage quinte pour Enoch avec son 4. Et la Et non. 4, non, il est 6 et 3 gagne sur paire de 3 et paire de 4. C'est magnifique. Voilà, donc Kiaduchu pourra... il s'est refait une petite santé au niveau des jetons. Donc il pourra patienter 2 ou 3 tours encore. Et Kiaduchu qui dit à Enoch que c'est une spéciale dédicace pour lui. Si c'est 3, c'est exactement la main d'Enoch. Ça chambre, ça chambre. Alors Kiaduchu, Victor, Hubert, Enoch, Cyril et le chip leader T-Boone. Alors vous pouvez voir, les joueurs ils mettent les entités, c'est-à-dire la mise obligatoire pour tout le monde qui est de 100. Les jetons bleus ce sont des 100. Et petite blend Enoch qui met 500 et Hubert 1000 à mettre. Cyril ou A7. A7 de trèfle parié, donc là je pense qu'il va bouger. Il va faire une relance, ouais. Oui, bien sûr, il va miser. Voilà, il nous a fait une petite mise à 3000. Kiaduchu jette, normal. Alors il a fait 3 fois la grosse blend qui est à 1000, normal. Oh, Victor, Roi Dame qui colle, ouais. toujours dans le même style. Il ne va pas relancer, il ne va pas prendre de risque. Enoch ne reste pas, normal. Et Hubert Dame Valet, ou bien qu'il y a Dame Valet qui jette, qui ne peut pas avoir son flop. Et oui, mais normal, Cyril n'a pas fait d'action depuis un moment, donc il voit certainement Cyril sur une premium. Le flop va décider. L'as tout de suite. Maman, double paire. Et tirage quinte ventral pour Victor. Victor joue les valets. Et s'il touche son valet, ça risque de faire très très mal. Mais je ne suis pas sûr qu'il payera. Oh, il paye. On est quand même à 86% 3003 pour Cyril. Hein. Oh, Cyril qui fait 3000 et instinct colle immédiatement des piques. Victor a en plus le tirage couleur max à pique. Donc amélioration à la turn. Wow, ça lui fait beaucoup de cartes. Oui, ça fait pas mal de cartes. Ça lui fait 9 hearts pour améliorer. Alors les hearts, ce sont les cartes qui vous font améliorer. Il en a beaucoup. Alors Victor, qu'est-ce que tu vas C'est faire? le moment de réflexion de Victor, parce que c'est quand même Cyril. Est-ce qu'il joue son tournoi sur cette main, sur un tirage pique éventuel, sur sa quinte, avec un valet? Grosse réflexion de Victor. Décision difficile à prendre. Normal. On passe tous par là hein, en tant que joueur de poker.
Il y a forcément un moment où il faut prendre un risque, il faut prendre une décision. Est-ce que c'est le moment? Il vérifie son stack, c'est normal. Hein. Il se dit si est-ce qu'il a de quoi patienter. Donc là, il jette. Ah, il jette. Il jette. Il jette. Donc prend pas le risque. il se dit qu'avec 16 000 jetons, c'est ça, il me semble, hein, combien il lui reste, on va voir. Voilà, Victor avec 11 000 jetons. 11 000 jetons qu'il a suffisamment pour pouvoir continuer la partie. Il lui reste quand même quoi, 9 big blends, c'est ça. Donc ouais, il a le temps de voir encore quelques mains pour améliorer et essayer de se refaire en jetons. Ouais. Bien joué. La partie va être dure. C'est ça. C'est très serré. Il a payé une fois au flop pour voir une turn éventuelle d'amélioration, mais non, c'est pas rentré la quinte. Pas de quinte. Ça sera pour une prochaine. Quand tu colles le TG comme ça, c'est bon. Alors, Thibaune avec 7 et dame. Jette. Victor, 5 et 7, jette. Enoch. Oula, Enoch avec un as. Qu'est-ce qu'il fait avec un as? Il fait boîte. Déjà avec 3 et 6, il est super à l'aise. Qu'est-ce qu'il fera avec as 9? Attention. Il colle. Il colle les 1200, simplement. Ah ben. Ouh, bien senti d'Enoch. Pierre de Valet, plus bas, en petite blend, qui relance à 5000. 5000 poursuivent. Les blends sont à 600, 1200. Ça jette. Enoch. Ah, à partir du moment qu'il lève les cartes Voilà, comme ça, il va jette. jeter. Voilà, il ne prend pas de risque. Il Il est confronté. Voilà, Pierre de Valet. Ça, il ne le sait pas encore. Hein. Et on voit que Enoch montre sa plus forte main à l'adversaire. Donc il travaille son image sur la table en montrant qu'il sait jeter il sait jeter un as. Bon, s'il n'a pas montré la deuxième, on se doute bien qu'elle n'est pas très grosse cette carte. Hein. C'était un 9. Alors, prochain tour. Toujours des blends de 500 000 en T100. La victoire a parlé. Enoch jette. Hubert, As-Dame. Une premium. Une belle main. En position en plus. Donc là, ouais. Ah ouais. Là, il a fait une super relance. Ouh, il tombe sur Paire de Valet. Cyril, encore Paire de Valet. Ah là, on aura de l'action. On aura de l'action. Ah ben, Cyril, il est en forme ce soir. Paire de Valet 2 fois. Mais il tombe quand même quand Hubert. Et pas d'agression. Cyril paye les 5000. Est-ce que c'est bien joué? On va le voir. Ben, il se dit que c'est Hubert surtout, donc il préfère voir son flop qui n'est pas d'as. À mon avis, s'il est au-dessus du flop, il va miser. Ouh, il touche Brelan de Valet. Tout de suite. Ah Tout de ouais, suite. au flop. Ouh là là. Et Hubert qui fait tapis. Oh, c'est payé immédiatement. Oh là là, il s'est fait attraper Il s'est fait Hubert. attraper Hubert. Ah, c'est pas bien Aïe joué, aïe aïe là. aïe aïe. Bon, allez, une Pas de amélioration chance, à la franchement, turn pas de chance. peut-être. Je sais pas, hein, il faudrait vraiment... Un 9 à la turn, river. Il n'y a plus d'amélioration. Oh là, ce qui rentre. Mais bon, c'est pas suffisant pour le Brelan de Valet de Cyril. Il touche quand même son as. Voilà, Bon, alors... je crois qu'il est éliminé là. À mon avis, Ouais, il il prend est tout. éliminé. Il est éliminé. Bien joué. Hubert avec As-Dame. Il a voulu jouer sur son image en pensant faire coucher Cyril, mais malheureusement, il tombe sur Brelan de Valet flopé. C'est bien joué.
Bon, moi je pense qu'il aurait pu faire une petite mise pour sonder un peu avant. Une petite mise juste pour prendre l'info. Je pense que Cyril fait boîte ou bien essaie de l'attraper. Mais bon. Alors, ils sont plus que 5 joueurs sur cette table finale. C'est dur. Les blinds commencent à être très conséquentes. Là, il faudra jouer stratégie, gérer son stack.